Rasmus Højlund. Mais c'est qui ce gars? On va en parler maintenant sur cette chaîne. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il peut apporter à United, quelles sont ses forces, ses faiblesses et pourquoi Ten Hag l'a voulu spécialement dans cette équipe. Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! Rasmus Højlund est un joueur de 20 ans danois qui va être la nouvelle recrue de Manchester United, ou qui est la nouvelle recrue parce que tout est pratiquement signé. On attend que l'officialisation. Le joueur, apparemment, est déjà à Carrington, a déjà signé les papiers et tout, fait déjà les photos de présentation, tout ça. Donc, ça sera le joueur, le nouveau numéro 9 à Manchester United, cet attaquant que Manchester United attendait depuis que Lukaku est parti. Il y avait que Anthony Martial qui assurait ce rôle, mais il nous fallait un autre attaquant. Ben le voilà, Rasmus Højlund. D'ailleurs, pendant que je faisais la préparation de cette vidéo, certains l'appellent Rasmus, certains l'appellent Rasmeus. Je ne sais pas exactement c'est quoi la prononciation exacte, mais on va l'appeler Rasmus. Donc Rasmus est un joueur déjà que Ten Hag a voulu. C'est pas un joueur qui a été imposé à Ten Hag, c'est Ten Hag lui-même qui a voulu recruter ce joueur. C'était soit Rasmus ou Gonzalo Ramos, l'attaquant de Benfica. Et finalement, ça a été Rasmus parce que ben, c'est le joueur que Ten Hag a voulu. C'est un plus bon prospect, bien que Ramos a de plus beaux specs, de plus belles statistiques. Rasmus a été le joueur voulu par Ten Hag et il arrive pour 74 millions plus 10 millions en bonus. Sur les réseaux et partout dans la presse, on dit que c'est un prix trop cher payé pour un joueur qui n'a pas encore prouvé dans le milieu du football, qui est très jeune, qui n'a pas de grosses statistiques. Mais pendant que je faisais mes recherches, j'ai réalisé que c'est un joueur, c'est un numéro 9 comme il n'y en a plus. En fait, si vous regardez bien sur la scène internationale, sur tous les numéros 9 qui actuellement, il n'y en a plus beaucoup qui jouent ce rôle vraiment de pur 9. Il y a des faux 9, il y a des ailiers qui se transforment en 9, tout ça. Mais pur 9 qui est vraiment dans ce registre, il n'y en a plus beaucoup. Harry Kane, peut-être Victor Osimhen, Gonzalo Ramos, comme je l'ai dit, Rasmus, il n'y a plus ces 9 légendaires du genre Suarez, Ronaldo R9, même Benzema, des 9 très bons à leur poste, il y en a plus beaucoup. C'est la raison pour laquelle, d'après moi, c'est la raison pour laquelle ce joueur a coûté cette somme, parce que c'est un poste qui se fait de plus en plus rare. Je vais vous afficher ses specs. Il a 10 buts et 4 passes décisives à Atalanta la saison dernière. Vous allez me dire que ces specs ne sont pas énormes. Ça ne justifie pas son prix, mais je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi ils l'ont pris à ce prix et pourquoi est-ce qu'il a ces specs à Atalanta. En fait, Højlund, c'est un joueur qui a été formé à Copenhague. Il est ensuite passé par une formation autrichienne, Sturm Graz, et puis il est arrivé à Atalanta rien que la saison dernière. Donc, en gros, c'est un joueur déjà qui, il y a 2 ans, ne jouait même pas encore en équipe première, n'était même pas encore un joueur pro. Il était encore en formation et tout ça. Donc, il a eu un parcours assez accéléré jusqu'à arriver à Atalanta. Et à son arrivée à Atalanta, c'est un joueur qui est vraiment arrivé dans une équipe, l'équipe d'Atalanta, pour ceux qui suivent un peu le championnat italien. C'est un joueur qui est arrivé dans une équipe qui a quand même beaucoup de concurrence à son poste, qui est quand même fourni au niveau de l'attaque. Donc, il est arrivé en tant que second attaquant. Il n'était pas le premier attaquant, donc il n'a pas joué tant de matchs que ça. Je pense qu'il a joué une vingtaine ou une trentaine de matchs. Il n'était même pas titulaire. Donc, en gros, il n'a pas joué tant de matchs que ça. Il est arrivé à Atalanta en tant que second attaquant. Et pour un second attaquant, avoir mis 10 buts et 4 passes décisives, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Et la raison pour laquelle son prix est aussi élevé et est justifié, c'est cette pénurie de numéro 9 qu'il y a sur le marché, qu'il n'y en a plus beaucoup. Et ceux qui en ont, ils ne sont pas accessibles. Pas qu'ils ne sont pas accessibles par Manchester United, mais ils ont d'autres objectifs. Si on prend par exemple Harry Kane, il veut aller au Bayern, c'est le Bayern qui le courtise, lui-même il veut aller au Bayern. Osimhen, il a prolongé
à Naples. Gonzalo Ramos, il va signer au PSG. D'après ce que j'ai lu, il y a d'autres neufs. En tout cas, le marché des neufs est vraiment, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se positionnent sur ce poste. Donc, Rasmus Højlund, à ce prix, c'est beaucoup, oui, mais c'est la réalité du marché. Et c'est pour ça que ce prix est beaucoup. Et d'aucuns font la comparaison avec Erling Haaland, le joueur de Manchester City, parce que Rasmus, comme Haaland, il est grand, il a une force physique impressionnante, il est rapide, il est blond, il vient du Nord, donc beaucoup le comparent à Haaland, disent le Haaland de Manchester United. En plus, son nom, Haaland, Højlund, c'est pratiquement la même chose. Donc beaucoup le comparent à Haaland. Et à raison, parce que on va venir sur ses qualités. Les qualités de Rasmus Højlund dans son jeu, en tout cas de ce que j'ai vu dans son jeu, c'est un joueur, comme je l'ai dit, qui est très rapide. C'est un joueur qui a une vitesse de pointe très, très, très bonne. Donc, il peut très bien rentrer dans le système de jeu que Eric Ten Hag veut mettre en place, un jeu de transition, un jeu de passe où les attaquants, en tout cas les joueurs de devant, ils reçoivent des passes en profondeur et ils participent également à la construction du jeu. C'est un joueur qui est également technique. Il est technique, il est rapide, il est impressionnant de par sa taille et de par sa force physique. C'est un joueur qui, sincèrement, quand tu le vois débouler sur toi en tant que défenseur ou en tant que latéral, t'as pas envie d'être sur son chemin. Il est très physique. Si vous regardez ses highlights sur les réseaux, il est très, très physique. C'est un joueur vraiment très impressionnant. Et également, devant le but, il a un sang-froid énorme. Pour son jeune âge, devant le but, en fait, c'est un joueur, si vous avez regardé ses expected goals, pour ceux qui ne savent pas, les expected goals, c'est vraiment les frappes au but qui peuvent être des buts. Dans les statistiques, on compte ça pour, en tout cas les attaquants, pour voir quelles sont leurs proportions à pouvoir marquer des buts. Donc, on compte les frappes les frappes en gros cadrées, ou les actions qui peuvent mener à un but. C'est ça qui s'appelle les expected goals. Et si tu regardes les expected goals de Rasmus Højlund, c'est pas très grand. Parce que c'est un joueur qui ne frappe pas juste pour frapper. Il frappe quand il a la bonne occasion. Il s'est combiné avec ses coéquipiers. C'est pas un joueur qui, dès qu'il a le ballon, il va armer une frappe, il va frapper au but. Si l'occasion ne s'y présente pas, s'il n'est pas sûr de pouvoir mettre son but. C'est la raison pour laquelle ses expected goals ne sont pas si énormes. Mais c'est un joueur qui a un sang-froid exceptionnel devant le but. Il a 20 ans, je le rappelle, mais pour son âge, devant le but, il fait preuve de cette maturité qui manque à beaucoup de joueurs, même confirmés actuellement. Également, sa qualité précieuse, c'est qu'il peut jouer des deux pieds. Ça, c'est très, très important pour un attaquant. C'est très, très important pour que le défenseur ne puisse pas juste te marquer sur ton pied fort et t'empêcher de te tourner ou d'armer une frappe il peut jouer des deux pieds. Il a marqué des deux pieds. Il sait marquer des deux pieds. Donc, il peut le faire et il est également très technique pour son âge. C'est-à-dire qu'il a une capacité à éliminer le défenseur, à éliminer son vis-à-vis. Il a cette capacité à se projeter vers l'avant, à jouer un jeu très rapide et c'est ce jeu que Ten Hag veut mettre en place, en tout cas sur les phases offensives. Pressing, récupération du ballon, lancer les attaquants. Il faut que les gardes de devant soient rapides, qu'ils courent beaucoup, qu'ils aient cette aisance technique comme un Rashford, un Anthony, un Jadon Sancho, un Garnacho technique, un neuf comme Rasmus Højlund technique. Et moi, personnellement, j'ai très hâte de voir ces combinaisons. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. Je pense que ils sont tous jeunes devant, ils ont la fougue, ils ont envie de gagner, ils, euh, ils reprennent plaisir à jouer pour certains d'entre eux. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner devant. Mais ce joueur n'a pas que des qualités. Je ne vais pas appeler ça des défauts, mais j'ai envie d'appeler ça des axes de progression. Je m'explique. C'est un joueur très jeune. Je le répète encore, ça fait 3 fois peut-être que je l'ai répété dans cette vidéo. C'est un joueur très jeune, donc c'est un joueur qui a encore une grosse marge de progression. Et c'est un joueur, comme je l'avais dit, qui est arrivé en tant que deuxième attaquant à Atalanta. Donc, porter l'attaque d'une équipe sur ses épaules, c'est quelque chose, en tout cas au haut niveau, c'est quelque chose qu'il n'a pas fait. Et là, il quitte la Serie A, il arrive en première ligue. La première ligue, c'est le top du top, c'est le haut niveau.
Et là, il va affronter des équipes encore plus dures, des défenseurs encore plus durs. Il va falloir qu'il passe un step. Et ça, je suis sûr et certain que Ten Hag et son équipe sauront lui faire passer ce step très, très efficacement. Très efficacement, j'en suis sûr et certain. Parce que Højlund, il a voulu venir à Manchester United. Ten Hag l'a voulu et c'est pour une raison. Ce chauve Ten Hag, il sait ce qu'il fait. Il est très intelligent, il connaît les joueurs qu'il veut, il sait les joueurs qu'il veut et il a eu les joueurs qu'il veut. Il va composer avec ça et je suis sûr et certain qu'il va faire de Rasmus un tueur devant le but, même à son jeune âge. Dans les prochaines saisons à venir, sa deuxième saison ou sa troisième saison, il sera une vraie menace pour la première ligue. J'en suis sûr et certain. Dans ses axes de progression, il y a également son jeu de tête qui est à améliorer parce qu'il ne marque pas beaucoup de la tête. Il n'a pratiquement pas marqué de la tête malgré sa taille. Il faut qu'il travaille son jeu de tête, qu'il puisse recevoir les centres et pouvoir marquer des buts de la tête. En gros, voilà les axes de progression où il peut s'améliorer et c'est un joueur, je le répète encore, qui est très jeune, qui a 20 ans actuellement et qui a encore toute une marge de progression devant lui. C'est pas un joueur fini, c'est pas un joueur qui a déjà atteint sa maturité, malgré qu'il montre énormément de signes de maturité pour son âge, comparé à d'autres joueurs de son âge qui ne sont pas encore à son niveau de maturité. Et pour son poste numéro 9, avant-centre, qui est, disons-le, un poste clé à Manchester United, un poste qui a fait défaut ces dernières années. Et là, on a un recrutement qui peut apporter beaucoup de fraîcheur, beaucoup de dynamisme, qui peut apporter beaucoup d'impact sur cette attaque mancunienne. En tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine. Moi, personnellement, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine. On attend toujours l'officialisation du joueur. On attend toujours ce gros Welcome to Manchester United, Rasmus Højlund et tout, mais pratiquement tout est fait. C'est une question de jours avant que ça se fasse. Højlund est un joueur de Manchester United. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Dites-moi si vous pensez que Rasmus, comme moi, va être une pépite, va être un crack, va être un joueur, un grand joueur à Manchester United. Dites-moi ce que vous en pensez, ou bien si vous pensez qu'il va flop comme d'autres joueurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve là-bas. Ciao et merci beaucoup.